Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du monde. Le samedi, donc, on nous informe que la communauté de l'Afrique de l'Est doit se réunir en sommet extraordinaire où M. Félix Tshisekedi et le rebelle, l'agresseur Paul Kagame du Rwanda vont participer. Et le sujet principal, ce sera donc consacré sur l'actualité majeure en RDC. Alors, nous allons voir tout à l'heure, parce que c'est Kenya qui mène la danse. Je crois bien qui dirige la danse, qui assume la présidence à l'image de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Vous savez, il y a une présidence tournante. Après, à un moment donné, c'était Bola Tinubu. Au moment où le général Abdourahmane Tiani est venu à la tête du Niger, je crois bien c'était Bola Ahmed Tinubu qui était le président à l'époque en exercice de la CEDEAO. Et actuellement, dans l'Afrique de l'Est, je pense que c'est le président kenyan, Monsieur William Ruto, mais le sommet se tiendra à Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie. Donc, voyons voir, d'accord, en détail. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je souhaiterais que vous la partagiez dans tous les groupes possibles. Parce que l'heure est grave. Nous sommes à un moment très crucial de l'histoire de la région, du Congo, du Rwanda, en un mot, de l'histoire même de l'Afrique. C'est un moment très important, un moment crucial. Donc, chaque information, nous devons la décortiquer et prendre au sérieux ce qui se dit de gauche à droite. C'est très important. Donc, je compte sur vous pour partager largement ces informations, ce décortiquage. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube KantéJ Visionnel le vrai. Nous avons aussi une autre page Facebook que nous appelons le géopolitologue. Pour ceux qui sont sur Facebook, nous vous encourageons à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Et pour ceux qui ont envie de nous suivre là, vous allez dans votre barre de recherche sur Facebook, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez notre page, vous vous abonnez là-dessus, ça ne vous prendra que quelques secondes. Et puis vous continuez le visionnage de l'émission, vous likez aussi ce que nous faisons si ça vous plaît, évidemment. Mesdames et messieurs, je sais que ça vous plaît parce que vous êtes des panafricaines et panafricains, vous aimez aussi, n'est-ce pas, par ailleurs les Africains, parce que c'est pas seulement les Africains qui nous suivent. Nous avons des Européens, nous avons des Américains, des Canadiens qui nous suivent, notamment dans le dossier ukrainien, mais aussi dans le dossier israélien. Nous avons aussi des Arabes qui nous suivent. Donc voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons en Afrique. Donc s'il vous plaît, je compte sur vous pour partager les vidéos. Crise en RDC. Les présidents congolais et rwandais participeront samedi à un sommet régional conjoint. La rencontre aura lieu à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie, a précisé la présidence kenyane qui dirige actuellement la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC. Les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi participeront samedi à un sommet extraordinaire conjoint de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, au sujet du conflit en RDC, a annoncé lundi le Kenya. Ce sommet aura lieu à Dar es Salaam, vous comprenez, en Tanzanie, a précisé effectivement les dirigeants actuels de l'organisation, dans un contexte de forte tension entre Kinshasa et Kigali, après que le groupe armé M23 et ses alliés rebelles des forces rwandaises, oui, les forces rwandaises, ont pris la ville de l'Est de la RDC qu'on appelle Goma, la grande ville de l'Est de la RDC. Vous comprenez? Et ont des ambitions expansionnistes dorénavant, naturellement vers le nord, mais aussi au sud Kivu, vers la grande capitale de la province du sud Kivu, si je ne me trompe pas du nom, c'est Bukavu.
Alors, ils ont été stoppés là. Les forces de défense et de l'ordre, l'armée congolaise, a récupéré aussi des localités qui étaient déjà conquises par ces mêmes rebelles et leurs supplétifs, voilà, rwandais. Ce sont les mêmes. D'accord? Les terreaux, ce sont les terreaux qui marchent ensemble. Alors, voyons voir, mesdames et messieurs, de fond en comble. Ils vont, pour parler de la situation, parce que c'est un sommet extraordinaire, consacré uniquement sur ce qui se passe dans la région, entre les deux pays. Donc, moi je me dis, Monsieur Tshisekedi, vous allez participer à un sommet en étant en position de faiblesse. C'est ça. Tout ce que Monsieur Kagame cherchait, c'était ça. Envahir votre pays et puis vous conduire à un sommet ou vous conduire à une diplomatie. C'est ce qu'il cherchait. Et il va à ce sommet à Dar es Salaam en position de force parce que c'est lui qui est chez vous. Oui, c'est lui qui occupe une grande partie de votre territoire. Oui, même si lui aussi il a inquiété sur son territoire, dans son propre pays, mais c'est lui qui a des rebelles dans votre pays il y a plus de 30 ans. Et c'est lui qui continue d'inquiéter vos populations. C'est lui qui continue d'éliminer vos concitoyens. Monsieur Tshisekedi, je crois que vous n'avez absolument rien à foutre à ce sommet-là. Vous ne devez même pas rentrer là-bas. Vous ne devez pas participer à ce sommet. Qu'est-ce que vous allez dire là-bas? Quelqu'un vous agresse avec ses complices. Parce que c'est lui qui est à la tête de l'autre mouvement qu'on appelle Corneille Nangaa. Il a annoncé la création de ce mouvement, n'est-ce pas, en Nairobi, au Kenya. Et il se trouve que c'est le président de ce même Kenya qui assume aujourd'hui la présidence tournante de l'organisation sous-régionale. Et vous allez vous asseoir devant tous ces complices-là pour dire quoi, pour écouter quoi. Je crois que vous devez vous mettre au-dessus de tout ça pour dire qu'il n'y a pas de négociation possible en tant que M. Paul Kagame et ses rebelles ne se retirent pas de notre territoire. Il n'y aura pas de négociation possible. Il n'y aura pas de sommet possible. Je ne veux absolument rien entendre. Et il faut qu'il quitte tout bonnement et tout simplement mon pays. Je crois que ça doit être la position de M. Tshisekedi. Il n'y a pas lieu de faire une diplomatie. La diplomatie n'a pas sa place en ce moment-là. Vous n'avez pas à vous déplacer, M. Tshisekedi. Le simple fait même d'entrer dans votre avion présidentiel et brûler du kérosène, c'est l'argent du contribuable congolais. Cet argent doit servir d'acheter des armes. Vous comprenez? L'argent, la délégation même congolaise qui va partir là, c'est de l'argent qui sera encore dépensé, M. Tshisekedi. Actuellement, vous ne devez dépenser aucune somme futile, inutile, dans aucun projet, si ce n'est pas le renforcement de l'armée. Donc, vous n'avez absolument rien à faire à Dar es Salaam. Vous ne devez pas aller là-bas. Vous n'avez pas besoin de sommet extraordinaire aujourd'hui. Vous avez besoin tout simplement que Monsieur le rebelle et sa rébellion quittent votre territoire, le territoire congolais. Et puis maintenant, s'il y a des choses à se dire, vous allez dire ça après, mais qu'il quitte le territoire de façon définitive. Je crois que c'est ce que vous devez mettre en tête. Et je crois d'ailleurs que la présidence congolaise devrait faire cette annonce pour dire nous n'assisterons à aucun sommet. Sommet qui soit extraordinaire ou je ne sais ordinaire, nous n'assisterons à aucun sommet en tant que les rebelles rwandais ne quittent pas notre territoire. Il n'y aura pas de sommet. Voilà la position que M. Tshisekedi en ce moment devrait adopter. Mais vous allez vous asseoir devant Paul Kagame, quelqu'un qui vous agresse, avec ses complices kenyans et les autres. Il vous invite, vous venez, vous vous asseyez. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez entendre de là? Mais ça, c'est du gaspillage, c'est du foutage de gueule, M. Tshisekedi. Vous n'avez pas à aller là-bas. Non, 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 vous n'avez pas à aller là-bas. Qu'il quitte d'abord le territoire congolais et puis les discussions se feront après. Pourquoi ils ont envahi? S'il y a des condamnations, s'il y a des sanctions à décréter contre monsieur Paul Kagame, que la communauté alors de l'Afrique de l'Est décrète ces sanctions-là. Mais jusqu'à présent, cette même communauté n'a pas encore fermé les frontières au Rwanda,
à ce que je sache, les pays membres de cette organisation régionale n'ont pas encore fermé les frontières au Rwanda. Jusqu'à présent. N'ont pas encore suspendu le Rwanda de l'organisation. Pire, ils invitent le Rwanda au sommet de cette organisation. C'est pas possible. Vous devriez plutôt suspendre le Rwanda, non seulement de l'organisation sous-régionale, toutes les organisations africaines devraient aujourd'hui suspendre le Rwanda parce que le Rwanda agresse un autre pays. Toutes les organisations, je dis bien, y compris l'Union africaine. Mais aucune des organisations ne l'a fait. Et puis, on invite l'agresseur à aller s'asseoir devant le monde entier, devant encore l'agresseur. C'est-à-dire, l'agressé et l'agresseur vont s'asseoir autour de la table. Mais pour dire quoi? Ça, c'est du foutage de gueule. Je sais que, parfois, je me dis que ces dirigeants africains, ils ont perdu la tête. Sincèrement. Ils ont perdu la tête. Mais, monsieur Tshisekedi, sincèrement, vous me décevez. Moi, à votre place, je ne veux même pas entendre parler de sommet. Je ne veux même pas entendre parler de diplomatie. Je serai en ce moment consacré à tout ce qui peut être, n'est-ce pas, renforcement de mon armée. Tout ce qui peut, c'est-à-dire être condition idéale pour permettre à mon armée de mettre hors d'état de nuire tous ces microbes. Je serai consacré actuellement à tout cela, à ce travail. C'est ça, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage.